Bienvenue dans ce 21e épisode du podcast Le Paddock. C'est PO qui est avec Jean-Michel pour parler du Grand Prix du Brésil ce soir. Salut Jean-Michel. Salut, bon lundi. J'avais hâte. Ouais. À ce soir. Écoute, il y a beaucoup de choses à jaser, je pense. Énormément de choses à jaser. Est-ce que tu es encore trempé de ta fin de semaine? Sérieux, là? Écoute, à un moment donné, ça venait mêlant. Là, hein? On avait notre journée de samedi, les qualifs sont annulés. Là, on change les heures de la qualif, on change les heures de la course aussi. Ça n'a pas de sens. Le départ d'une course, je n'ai pas souvenir, du moins récemment, de quand c'est la dernière fois qu'on est arrivé, qu'on a changé une heure de départ. Là. Je ne sais pas si Kevin sûrement va nous dire ça. On va nous sortir une stat de genre 97, là, un Grand Prix louche. Là, Mais honnêtement, j'ai pas souvenir que c'est arrivé comme, mettons, je vais aller dire dans l'état moderne, là, mais bref, dans les dernières années, c'était... ah non, il s'est tellement passé de choses. Fallait suivre, parce que honnêtement, un petit moment d'inattention, puis c'était... J'ai fait beaucoup de lectures aujourd'hui aussi pour reprendre le fil de certaines affaires qui se sont passées. Il y a eu des amendes qui se sont décernées aussi, des procédures. En tout cas, on va en jaser en masse. Ouais, ça va être tout un show. Je vous invite là, à commenter avec nous autres. 2019, le Japon. Ah bon, ben merci. 2019 au Japon. Ben, c'est une course de nuit, hein, fait que peut-être qu'on s'en est un peu moins rendu compte pour celle-là. On tient à saluer Michel Étienne Dubois, c'est là, Kevin Fontaine, bien sûr, bien présent, Sébastien Tremblay, Anthony Lapointe, Marie-Ève Gélina, bonsoir, Anto Ménard, bonsoir. Il y a également Maxime qui est là. C'était le bordel, oui, effectivement, Mick Caro, salut men! Bienvenue au podcast Le Paddock. Écoute, mettez-vous bien. Hein? C'est un lundi soir, c'est la grisaille. Écoute, on est veille d'élection américaine, fait que si vous êtes tanné de voir la face de Donald Trump et celle de Kamala Harris, votre refuge ce soir, c'est ici. Moi puis mon safety car, et oui, moi, Yassio en arrière, on est là pour les gens au visuel, bien sûr. Non, Lance s'en est clairement pas remis, mon gars, ça c'est sûr. On va jaser de tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ça se peut que ce soit un épisode assez chaotique parce que on va s'en relancer des affaires, c'est bien correct. Le Grand Prix. Ben, exactement, comme le Grand Prix. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va saluer nos commanditaires, ceux qui font en sorte qu'on est là soir après soir, puis qu'on est capable de vous présenter un contenu de qualité, puis qu'on est capable justement d'être en live sur Facebook avec vous, et bien sûr sur Spotify, sur Apple. Tu me disais que Deezer aussi, il y a des gens qui nous écoutent sur Deezer. Écoute, salut à ces gens. Rapido les stats, puis écoute, je pense qu'on aura comme pas le choix bientôt ben écoute, notre épisode de la semaine passée, 93 écoute quand même. Sur Deezer ou... Ben écoute, je te dirais en général, mais si on regarde un petit peu plus dans les stats, là, écoute, on tire entre 25 et 30% de nos épisodes en France. Fait que là, il va falloir saluer les cousins de l'autre côté de l'Atlantique parce que, écoute, ça commence à être une part importante de l'auditoire quand même. Ils sont là. Quand on réécoute, là, fait que c'est quand même très cool de voir ça, je trouve. Là. Alors, putain, bienvenue au podcast Le Paddock. C'est Pierre-Olivier et Jean-Michel, du coup. Non, je ferai pas le show comme ça. Je les agace. Je salue d'ailleurs mon ami Cédric, qui est un Lyonnais d'origine, qui normalement passe tout le temps faire un petit coucou subtil, un petit « Hey, salut ». Je le salue, l'ami Ced. Le temps de saluer nos commanditaires, c'est là que je m'en allais. Habitat Boréal, location de chalet, eux sont à La Tuque, c'est au Québec. Ça vous tente d'ailleurs de venir, si vous êtes de l'autre côté de l'océan, de venir voir ce qu'il y a de beau à La Tuque. Habitat Boréal, plusieurs chalets qui sont disponibles, notamment, il y en a qui sont très très récents, qui sont arrivés soit cet été ou à la fin de l'été, disponibles pour l'automne. C'est vraiment un très très bel endroit. Pour ce qui est de l'Opéra, ça aussi c'est un bel endroit. On a eu confirmation dans les dernières semaines qu'on va vous présenter une bière en exclusivité. Aussitôt qu'elle va sortir, on va la goûter. J'ai vu la canette aujourd'hui. Je suis allé voir Jean-Michel, justement, chercher mes bières. Ça fait 2 semaines que je retardais ça. Occupé, le gars. Hein? Mais Opéra nous fournit en bière. Et ce soir, on a une IPA qui est incroyable. Hein? La Easy IPA qui s'appelle Jude IPA.
Je vais essayer de la montrer. OK. Encore un beau jeu de mots à la opéra. Ouais, c'est ça, comme Judas. Ouais, c'est en plein ça. Fait que les illustrations sont superbes, encore une fois. Donc, nos amis de l'opéra encore cette saison. Salutations à Sébastien Gravel, aussi d'Habitat Boréal. Oui. Qui nous a lancé dans le chat. Sébastien, je pense que cette semaine, écoute, un grand globe-trotter aussi, là. Je pense que cette semaine, on l'a tagué dans le coin de Vegas, là. Fait que je sais pas si c'est dans son intention d'assister au Grand Prix ou peu importe, mais je pense qu'il était dans ce coin-là cette semaine. Fait que toujours un plaisir, Sébastien, que tu prennes le temps comme ça de venir nous écouter puis jaser F1. Je salue également Lexi Roy qui est là ce soir. Je pense qu'on parle plus de Lance qu'il passe dans sa voiture. On parle plus de temps de Lance que lui, il en passe dans sa voiture. Exactement. C'est sûr et certain qu'il va en entendre parler ce soir. S'il écoute ce podcast, ça m'étonnerait beaucoup. D'après moi, il y a d'autres choses à faire. Anthony, avez-vous déjà pensé à une chaîne YouTube? Honnêtement, le YouTube, je vais être 100% honnête avec vous autres, je ne comprends pas YouTube, je ne comprends pas l'algorithme. Il faudrait vraiment quelqu'un qui nous lance, qui nous donne un coup de main là-dessus. On est disponible maintenant sur TikTok pour du contenu exclusif, notamment les prédictions de Jean-Michel. J'ai fait quelques petits résumés en fin de semaine. On essaie des petits trucs, donc si vous aimez ça ou pas ça, dites-nous-le. On sait que notre produit sur Facebook est bon, puis que vous aimez ça, puis que vous embarquez, puis que vous commentez. Ça, écoute, c'est ce qu'on aime le plus. On sait, comme Jean-Michel le disait, qu'on est disponible également du côté de le rattrapage sur Spotify. L'audio fonctionne ultra bien. On est ultra content. Sauf que pour YouTube, honnêtement, je suis très, très loin d'être un YouTuber. Les épisodes audio sont poussés là avec notre service aussi à chaque semaine, mais c'est ça, là. C'est parce que dans le fond, on fait affaire avec un service qui nous facilite la vie. Hein. Une fois après le show qu'on a rappelé l'audio, ça le pousse dans toutes les plateformes qu'on veut. Là. La liste est presque à l'infini. Là. Fait que c'est beaucoup plus facile pour nous autres de faire ça, étant donné justement que c'est juste la version audio. Mais là, je pense que peut-être pour le vidéo, ça pourrait... En tout cas, s'il existe une solution, il y a plein de monde qui nous écoute. Ben là, oui. Faites-nous en part. Ça serait super cool qu'on puisse aussi les uploader là-bas. Mais s'il faut que ça soit fait, comme on dit, à la main, à chacun des épisodes, ça, c'est peut-être moins excitant un peu pour nous. On va peut-être l'essayer. On pourrait mettre cet épisode-là sur YouTube pour le fun, voir qu'est-ce que ça va donner. Mais écoute, va falloir qu'il y en a qui aillent faire un tour parce que sinon, ça ne fonctionnera pas et ça lèvera pas. Parce que veut pas, les algorithmes maintenant, quand ça commande, quand il se passe des affaires, ça pousse, mais on peut faire... Écoute, j'ai fait en fin de semaine... ça va être long l'épisode, je suis désolé, j'ai de la jasette à ça, mais quand j'ai commencé avec, avec TikTok, pour le fun, mais une prédiction de Jean-Michel, ça pogne. J'arrive, je mets un petit truc sur le sprint en 60 secondes. Crime, on a un beau petit succès. Je suis exaspéré qu'il n'y ait pas de qualif. Je fais une vidéo là-dessus, ça fonctionne super bien. Je fais un beau résumé de la course, je me force en plus. Là. Je calcule les points, je check comme faut, je fais mon affaire, prends 2-3 fois la vidéo, sac ça là-dessus, 200 vues. Je fais comme, parce que là, les autres affaires, il y en avait 1500, 2000, plein de likes, ça. En tout cas, fait que c'est à voir, Sébastien, c'est en direct de Vegas. Puis il nous confirme que la ville est prête pour la F1. C'est sûr que... Et fort probablement pour le couronnement de Max. Oui, c'est vrai, hein, ça pourrait se passer à Las Vegas. Il y a de très fortes chances. On va faire le tour tantôt, mais je pense qu'il y a comme 10 scénarios, puis il faudrait vraiment que ça vire mal, je pense, pour que ça arrive. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, commençons par cette fin de semaine qui était une fin de semaine sprint. On a parlé des troubles d'horaire. Tiens, on peut peut-être faire un petit tour justement de qu'est-ce qui s'est passé. On a commencé la fin de semaine de belle façon, si on veut. Là, on a eu la pratique, on a eu le sprint qualifying, oui, qui nous a amené quelques surprises qui étaient quand même assez intéressants. Le sprint a été très bon. Malheureusement, c'est terminé sur un virtual safety car. Et là, c'est en
qualification que finalement, il mouillait tellement qu'on ne s'est pas qualifié. Là, on se demandait, hey, on fait quoi? Puis c'est écrit nulle part. Hein. Il n'y a pas vraiment de règlement là-dessus. Normalement, on se fiait à la dernière séance d'essai, mais là, il y en avait eu juste une. Fait que là, c'était-tu vraiment fair de faire ça? Écoute, finalement, on a dit, on remet ça demain matin. Fait que là, on a tout modifié l'horaire du dimanche. Il y a bien du monde qui était furax sur les réseaux sociaux en se disant ben le guide horaire avait pas changé, fait que le monde allait écouter la course à midi. Aïe aïe aïe, ça a causé quelques maux de tête aux fans de F1 et fort possiblement au département des plaintes au réseau des sports. Honnêtement, là, pour des compagnies de télécom, je vais prêcher pour ma paroisse un peu. Là. Quand il arrive des changements de très dernière minute comme ça, c'est pas facile de tout mettre ça à jour parce que c'est poussé la plupart du temps par les chaînes. Puis, il y a encore... c'est ça, c'est compliqué. Puis même, je pense... C'est samedi soir que j'ai regardé le guide horaire RDS, ça n'était pas changé. J'ai été voir du côté de TSN, eux l'avaient changé. Donc, ça dépend aussi. Puis je sais qu'RDS, c'est pas facile. Ils ne se sont pas remis encore Non. De ce qui s'est passé. Fait que les ressources sont quand même très limitées. Fait que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un petit peu hors de leur contrôle. Par contre, nous ont tenu informés sur Facebook. Je pense que c'est toi qui as posté... Ils nous avaient averti que la course allait être à 10h20. Puis, je pense qu'ils ont fait du mieux qu'on pu dans les circonstances parce que là, ça demandait aussi, mettons, hey Pierre puis Bertrand, finalement, les qualifs, ça va être de bonne heure. Puis, Patrick, toi, es-tu dispo à 7h30? Puis, en direct, c'était vraiment comme à 5h30 du matin là, à TSN. Là. Mais j'avoue que ça chamboule une journée assez solidement, mais même pour les pilotes, là, ça a dû être une fin de semaine assez incroyable. Les spectateurs aussi. Oui. Jacques Villeneuve a fait sur son Instagram, mentionnait que il dit les partisans sont fous. Là. Il dit là, même s'il était 7 heures, là, les gradins étaient bondés. Il n'y a personne qui voulait rien manquer. Là, j'ai lu des trucs aussi moins cool un peu. Là. Il semble-t-il qu'il n'y avait pas beaucoup de machines pour scanner les billets à cette heure-là. Puis il y a des gens qui ont attendu de 2 à 3 heures pour accéder au site. On manquait de la qualification. On manquait presque le début de la course aussi. Je pense que c'était sold out. Là, 291 000 personnes qui ont annoncé, je pense, pour la fin de semaine. Là. Beaucoup d'Argentins, on l'a vu. On vous en a parlé dans les derniers épisodes. Colapinto, là, lui, il est en train de il y a des team principals qui dorment pas bien, je pense. C'est clair. Ben là, la rumeur farfelue du week-end, c'était vraiment Carlos Sainz. Mais c'est logique. Oui, Carlos, une clause échappatoire à son contrat que s'il y a un top team qui peut quitter Williams. Donc, Sainz chez Red Bull. Et là, on garderait le duo Albon avec Colapinto qui fait très, très bien. Fin de semaine, un petit peu plus tough en fin de semaine, mais ça a été le cas pour les autres jeunes aussi. Berman également. C'est tellement exceptionnel comme condition. Puis c'est ça le truc, c'est puis je comprends les autres équipes aussi de dire, nous, on voudrait bien l'avoir Colapinto, mais en sachant qu'on va l'avoir 1 ou 2 ans, c'est quoi notre avantage? Là? Je comprends aussi, mettons, Audi de dire, hey, si on découvre un jeune prodige, on ne peut pas le garder. C'est quoi qu'il y a de le fun? Mais en même temps, oui, un contrat avec Williams, mais on sait qu'aujourd'hui, un contrat, ça vaut ce que ça vaut. Puis en même temps, Carlos Sainz, on lui propose de dire, on déchire ça, puis tu t'en vas prendre la voiture aux côtés de la RB21. Qu'est-ce que tu décides? Hey, je pense qu'on n'a pas besoin de se poser vraiment la question. Là, farfelu, mais logique. Farfelu, mais logique, c'est ça. Mais en même temps, c'est ça. On a notre jeune prodige, puis là, on va le développer nous-mêmes. De toute façon, Williams ne sera pas champion dans 1 an, ni 2 ans, ni 3 ans, ni 5 ans. Fait que, ça nous donnerait le temps, je pense, c'est ça. Puis avec Albon, je pense qu'il y a un bon coéquipier. Les deux sont quand même presque égal dans les performances, ça va bien, puis mais non, puis ça serait tout qu'un revirement de situation, mais en même temps, c'est possible. Exactement. Bon, on va commencer par parler de la grosse performance de la fin de semaine et faire un peu l'apologie, l'histoire de son week-end, parce que Max Verstappen commençait avec une fin de semaine un petit peu plus difficile. On savait que Max allait avoir 5 places de pénalité, parce qu'on avait changé des éléments de son moteur, tout ça. Ça, c'était sûr. Là, on se disait, bon, est-ce que Max va s'élancer 7e, 6e?
peut-être dans le top 10, finalement, s'élance 17e pour ce qui est de Max Verstappen. Il a fait une remontée. On comparait beaucoup à sa fameuse remontée de 2016. Là, ce qu'il avait fait en 2016, il avait été exceptionnel. C'était au Brésil également. Mais là, de la 17e à la première place, là, tout de suite au départ, j'ai fait comme OK, Max est pas en feu. Là. Écoute, il y a le couteau entre les dents, puis tassez-vous de là. Il n'y a personne qui va m'arrêter. Ah oui, mais la F1 a titré Masterclass. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Verstappen, puis moi, je m'en suis jamais caché, mais honnêtement, c'est fou, là, qu'est-ce qu'il a fait en fin de semaine. De partir d'où est-ce qu'il est parti. Puis à l'inverse, je prends Norris, que lui, il partait en avant, puis ça a été une catastrophe. Là, fait que c'est encore pire, c'est encore plus incroyable finalement, je pense, qu'est-ce que Verstappen a réussi à faire. Puis il a reçu les félicitations aussi. Hamilton l'a félicité sur son Instagram. Alonso aussi. Puis tu sais, à la fin, c'était incroyable. Là. À chaque tour, c'était Fast Tesla, Fast Tesla, Fast Tesla. C'était pour vrai, là, c'était incroyable. Puis je regardais un petit peu les stratégies des pneus aussi. Puis parmi, je te dirais peut-être les 10 premiers, il n'y en avait pas une tonne qui avait des pneus inter neufs, mais Max en avait 2 trains. Fait que je pense que ça l'a aidé aussi. Il est parti en train d'inter neuf, alors que Norris n'est pas parti en train d'inter neuf. Norris a changé pour un train d'inter et est passé de usé à usé, tandis que Max est passé de 9 à 9. Fait que c'est sûr que ça l'a quand même aidé aussi, mais du pilotage incroyable. Puis au début, je faisais un petit peu partie de ceux de ouais, il laisse quand même la vie facile. Là, au premier virage, il n'y a pas beaucoup de monde qui a donné de l'opposition par Charles Leclerc. Mais en même temps, dans des conditions comme ça, on a vu que on parle de Lance Stroll, mais un petit coup de frein, puis tu peux partir, la voiture peut partir n'importe comment. Si ça décide de ne pas mordre, fait que, je comprends que les gens ne voulaient pas se cracher non plus pour perdre une position, puis c'était bien correct comme ça, mais c'est tout à fait c'est incroyable. Il y a Horner qui a comparé ça peut-être à un tour d'Ayrton Senna à Donington, mais là, les gens ont comme fait le wow, c'est Ayrton Senna. Lui, il était dans son temps, puis Max est dans son temps, là, mais c'était incroyable. Pour vrai, là, je fais partie des gens qui... je pense en 2020, là, avant que Max se batte pour le championnat. Il en avait fait une au Brésil, je pense que c'était 2019 ou 2020, puis il s'est mis à pleuvoir. Puis il dépassait tout le monde. Hein, c'était celle de 2016, justement. Ouais, Jean-Mi, c'est ça, c'est celle-là qu'on faisait beaucoup de... Le temps passe vite, là, mais c'était complètement fou, ça. Là. On faisait le comparatif, je pense que tu es passé de la 14e à la 4e place. Une affaire de fou de même, là, tu sais. Mais là, de 17 à 1, c'était incroyable. C'est sûr que c'est circonstanciel aussi, la stratégie, comme tu l'as mentionné, avec les pneus puis tout ça. Cependant, le drapeau rouge, il a pris la décision aussi, puis c'est une très bonne décision. Russell l'a regretté, Norris l'a regretté, mais en même temps, on ne pouvait pas savoir, mais avec des conditions qu'il y avait comme ça, les chances étaient très élevées que ça arrive, mettons. C'est qu'il y en a un qui l'échappe ou qu'il se passe quelque chose, mais regarde, la stratégie était la bonne pour eux, puis c'est incroyable là, qu'est-ce que Max a fait. Là, je pense que je pense qu'il a gagné de 10 positions de départ différentes. Ça se peut-tu quelque chose comme ça? Ah ouais, c'est bien malade ça. Ouais, j'ai vu. J'aurais dû garder la slide dans mon téléphone, mais en tout cas, une autre affaire incroyable là, de sa part là, qui s'est passée en fin de semaine. Fait que pour vrai, c'est vraiment cool. Puis je pense que ça y a fait du bien. Il faisait un méchant bout qu'il n'avait pas gagné aussi. Puis on sentait de la frustration dans les derniers temps. Mais là, je pense que toutes les conditions étaient là pour qu'il exprime son talent. Puis ça s'est bien passé, ça s'est matérialisé. Oui, bien content pour lui. Comme tu l'as dit, pour le Red Flag, on a lancé les dés. Ça a profité à Max Verstappen également. Ça a profité à la gang de Alpine, Ocon et Gasly qui ont terminé 2 et 3. Puis c'est drôle, hein, dans les dernières semaines, on disait toujours dans nos épisodes, « Hey, belle petite performance de Gasly, Alpine commence à être un petit peu intéressant. » Puis j'ai l'impression qu'ils ont enfin vécu une bonne journée, avec toutes les mauvaises nouvelles, avec l'arrêt du programme moteur, avec une saison de misère. On était comme
très largué du côté d'Alpine. Ça a pris du temps avant qu'on décolle ça sur le sens du monde. Ben, finalement, on réussit à avoir un bon résultat. J'étais content pour eux, pour Ocon et Gasly, qui ont terminé le podium. Ocon était tellement heureux. Je pense que ça va bien finir sa carrière aussi avec eux. Mais c'est eux aussi qui en ont bénéficié. Puis, tu sais, je veux dire, ils ont continué d'être en piste, tout ça. Puis, ouais, je pense que ça a été une belle fin de semaine côté stratégique pour eux. Malheureusement, ben, c'est des choses, comme tu dis, qu'on ne peut pas prévoir. Il y en a qui ont été chanceux la veille, dont chez McLaren où, écoute, Lando a passé Piastri dans le sprint. Et tout de suite, il y a eu le virtual safety car. Ouais. Donc, on a été extrêmement chanceux que Lando termine premier à ce moment-là. Max qui finalement a terminé 4e, là, étant donné qu'il avait un petit peu trop poussé Piastri à la relance. Il a expliqué que normalement, c'est un truc de délai là, sur le ending. Ouais. Il est allé un petit peu fort possiblement qu'il a mal gagé son délai. Puis il y a eu un 5 secondes. Mais on se disait, bon, c'est bien parti pour Norris en fin de semaine. Là, c'était 4 points, je pense, sur Max à ce moment-là. Puis là, il en manquait quoi? Juste 9, peut-être 8? Parce qu'il fallait une moyenne au moins de 12 points là, par épreuve, par fin de semaine d'avance sur lui. Donc, c'était faisable. Malheureusement, là, c'est un petit peu plus difficile. Bref, ils ont été chanceux. J'ai aimé la course de Max et dès le départ, on savait là, qu'à 100% que ça allait être sa course. J'ai trouvé ça formidable. Malheureusement pour Lando, malheureusement un peu pour la course au championnat. Ça a moins bien été, même si on l'a laissé passer devant Piastri. Ça n'a pas donné grand-chose. Il n'a pas été capable d'attaquer Leclerc. A fait des erreurs également. Russell a fini par le passer. Bref, et Norris et ses départs, Mick qui en parle, ouais, direct au départ. Il était déjà deuxième. Ouais. Hey, je voulais juste te donner une parenthèse aussi avec Alpine. Ça les fait remonter au classement. Bon, on parlait d'un 30 millions de dollars à la fin de la saison. Si jamais, mettons, ils terminent 6e, c'est des gros sous là, qui viennent d'amasser en fin de semaine. Fait que je pense que ça va être, ça va être bien pour eux. Vont-ils repartir leur département moteur? Je ne pense pas. Okay. J'ai hâte de voir. Fort probablement que ça va être... Mais ça sera probablement plus pour 2026, je pense. Parce que l'année prochaine, on va finir parce que les moteurs sont gelés. Là. Mais j'ai hâte de voir ça va être qui leur partenaire. Fort probablement Mercedes, j'imagine. C'est ce qu'on avait entendu dans les rumeurs récentes, là, si on veut. Écoute, je vais aller un petit peu dans les commentaires. Ben oui, on parle. On parle, mais écoute, en général, il y a bien des gens qui disent Max, c'est pas mon préféré. Puis c'est vrai, quand on le dit souvent, quand un pilote gagne tout le temps, puis qu'en plus il est baveux un petit peu, il a une drôle d'attitude, Max Verstappen, on se le cachera pas. Mais avec les journalistes, les British, les journalistes. Ils sont où? Ils sont déjà dans l'avion, les journalistes britanniques. Je pense mais c'est son genre. C'est son genre. C'est Max. T'sais. Mais la plupart des gens dans les commentaires disent que c'était incroyable ce qu'il a fait en fin de semaine. Je le déteste aussi, mais on va en parler encore dans plusieurs années. C'est ce que Mick dit. Tu parlais de la victoire sur 10 places sur la grille différente. Kevin le confirmait. Berman, lui, nous a montré qu'il s'est valsé avec toutes ses sorties. Ouais, c'était pas évident. Il a appris à la dure en fin de semaine. Ça a été un petit peu plus raide pour lui. Il a été compétitif avec Hülkenberg. Du côté de chez Haas, on doit vraiment se féliciter, je pense, du jeune qu'on va avoir l'an prochain. Sinon, Anthony Ménard dit, on peut-tu comparer Norris au Maple Leaf? L'art de choquer dans les moments importants. Ouais, ça reste de l'apprentissage. Sinon... Car reste le meilleur, où était Hamilton? Ouais, Hamilton, en fin de semaine, c'était un petit peu dans nos déceptions, je pense. Ça allait pas pantoute. Là. Ouais. Il disait that damn car, ou en tout cas, il nous a envoyé. Je pense que là, il est comme juste rendu au point là, de je taboute de cette voiture-là. J'ai juste hâte que ça finisse. Là. Ouais. On l'a vu un peu, je pense, en fin de semaine. Puis c'est correct. Là. Veux pas, tu le sais qu'il te reste 3 courses à faire là. Puis ça fait comme 3 ans que la voiture est pas bonne. Puis tu sais jamais comment qu'elle va être d'une séance à l'autre. Fait que, mais
on retiendra d'Hamilton, son moment de la fin de semaine a été piloter la voiture de Senna. Là. Fait que, je pense que pour lui, son week-end était fait avec ça. C'est drôle parce que je jasais avec ma blonde tout ça dans la fin de semaine, puis elle dit « Ah ouais, à cause qu'il a fait ça, puis tout ça. » Puis tu sais, Joe suit la F1 depuis à peu près, depuis qu'on est ensemble, fait qu'à peu près 4 ans. Puis je disais « Ouais, mais Lewis Hamilton au Brésil, c'est énorme, là. » C'est un citoyen honorifique du Brésil. Exactement, c'est un citoyen honorifique du Brésil. Il y a un attachement spécial là-bas. Les gens sont tellement fans de Lewis. Et son idole était Senna, bien sûr. Je crois que c'est à Montréal que la famille de Senna lui avait remis un casque quand il avait battu son nombre de victoires. Tu étais là en plus. Ouais. Fait que, tu sais, il y a quelques places, je pense, qui sont très Lewis. Là. Bon, la Grande-Bretagne, bien sûr. Ici, au Canada, vu que ça a été sa première victoire, tout ça, il y a un attachement spécial, on le sent, au Grand Prix du Canada. Puis au Brésil, là, comme tu dis, avec Senna. Donc, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment hot. Puis Étienne, il dit, il aurait dû prendre le départ avec la McLaren FP4/5. En effet. Il devait être stressé. En plus, c'était des conditions de M. Là. C'est comme si c'était une pièce de collection. Là. Je ne peux pas cracher ça. Oh, ouais. Puis on a vu des inboards, puis c'était cool de voir avec les shifters aussi. Là. Des jeunes pilotes d'aujourd'hui, Bearman ou Colapinto, je ne suis pas certain qu'ils savent quoi faire avec ça. Non, pas exactement. Salut Cédric qui vient de se joindre à nous. Il dit « Hello le paddock! » Salut Cédric! Sinon, Sébastien dit « J'ai aimé l'attitude d'Alonso concernant ses mécanos. » Parce qu'il faut dire qu'il y a eu énormément de sorties de piste en fin de semaine, notamment chez Aston Martin où on a rebâti les deux voitures. On parle de Lance dans les prochaines secondes, là, ça c'est sûr et certain, c'est un de nos sujets, mais il faut dire qu'Alonso, lui, a terminé la course. Il y a des images de Fernando qui... Écoute, on avait vu au début du marsouinage à Bakou, Lewis qui avait de la misère à sortir de sa voiture à cause que sa bande c'est trop. Fernando Alonso était pratiquement incapable de sortir. C'était pas des belles images, mais il a lancé un message genre « Je continue pour mes mécanos parce que vous avez travaillé, mais... » Cette voiture-là fait juste bouncer. C'était très bosselé à Interlagos. Le revêtement vient d'être refait, puis honnêtement, là, semble-t-il que c'était une catastrophe. Là. À RDS, c'est Bertrand Hall, il dit au début du week-end, on a renommé le circuit Interlagos. Puis semble-t-il que pour les écuries, mettons, qui sont plus sensibles à ça, mettons Mercedes puis Aston Martin, aussitôt qu'on baisse un peu trop la voiture pour avoir de la performance, semble-t-il. Puis tu le voyais dans le board de Russell aussi, là, quand il était sur la ligne droite, là, le casque faisait ça. Là. Fait que là, on dirait qu'on voyait des vieilles sensations encore de l'année passée puis 2022. Comme dirait Gaétan sur F1 TV, le marsouinage! Absolument. Il faisait son retour. Puis Alonso, c'est vraiment ça. Là, je suis convaincu que on nous a pas tous passé les clips, mais beaucoup de pilotes ont dû souffrir de ça en fin de semaine aussi. C'est ça. Semble-t-il que le revêtement, c'est vraiment pas génial. Je sais pas si on va pouvoir le retravailler pour l'an prochain, mais c'était pas... la seule qualité qu'il y avait, c'est qu'il était neuf. Mais même le vendredi, Albon a dit c'est du papier sablé tellement que c'est abrasif, ça n'a aucun sens. Fait que en tout cas, c'était pas très élogieux envers le revêtement. Non, c'est ça. Tu as mentionné le nom d'Albon qui, malheureusement, en qualif, là, a brisé la voiture. Il faut dire qu'il y avait seulement 5 heures entre les deux séances, tout ça, puis quand même, il faut que la voiture soit prête pour... Les deux voitures à réparer, c'est... Les mécanos de Williams, on les voyait des fois, là. Puis en plus, Colapinto est allé la scraper là, par la suite, mais Albon n'a pas pu participer à cette épreuve non plus. Colapinto qui a terminé dans le mur, lui, malheureusement, pendant l'épreuve, c'est lui qui a justement provoqué le fameux drapeau rouge. Mais tu sais, j'écoutais Bertrand dire... Les jeunes apprennent à la dure en fin de semaine. Là. Les trois plus jeunes, Lawson, qui a fait une très, très belle performance, Berman et Colapinto ont trouvé le fin de semaine pas évidente. Là. Déjà, l'horaire était tough. Je pense que c'est Kevin tantôt qui mentionnait qu'Ocon s'était levé à 4h30 le matin. C'était pas supposé être ça non plus pour les joueurs, les pilotes. Qualifiés, c'était quoi? C'était 6h30 heure là? 7h30 là-bas. 7h30. Mais ces gars-là, s'ils ne dorment pas encore à cette heure-là, normalement, c'est pas loin. En plus, ce dimanche, normalement, c'est juste la course qui est comme à 2-3 heures. Le matin, c'est supposé être plus relax un peu, disons. Exactement. Donc, ça n'a pas été évident pour eux. Max a dû faire un 24 heures sur iRacing. Pour se tenir réveillé un peu. C'est ça, il faisait du iRacing le soir à côté.
Non, mais attends un peu, on dit Étienne Dubois, c'était épique. Aston Martin était trop basse pour le sable. Ok, ok. Ok, j'essaie de suivre dans les Ouais. commentaires. Bon, Oh, parlons de Lance Stroll. y a Euh, pas grand-chose à dire. Écoute, non, les mais images parlent d'elles-mêmes. Pourquoi t'as pas pris la bande asphaltée pour je en sais revenir? C'est pas. juste, c'est comme... Tu t'es Déjà, dit, ça a l'air d'être de la merde, fait que Mum Beach, puis ciao, je bye ferai les pas la potes. course. Non, mais quelle honte. Puis c'est drôle parce que vendredi, Oh je my faisais ma chronique à Kick, God. puis Martin Thomas, qui est l'animateur, me dit Hey, Lance Stroll, là. Ouais, on n'a pas de nouvelles. Non, c'est ça. Puis, tu sais, là, une couple de fin de semaine, je regardais la course avec Alexandra, qui est animatrice là-bas, puis on regardait, tu sais, quand ils mettent le top 3, puis tout ça, puis, tu sais, je regardais Lance Stroll, puis je me disais, ben, il est tout le temps 15e, Colin. Tu sais, tu vois 1, 2, 3, mettons, tu vois, exemple, Verstappen, Leclerc, Norris, ou Norris, Verstappen, Leclerc, tu sais. Puis là, tu vois 15, Lance Stroll. Ouais. Depuis, puis c'est sûr que Aston Martin, l'échappe solide cette saison, sont pas là, mais les pauvres font comme, bon, ben, on va réparer nos voitures, puis on va au moins courser, puis en plus, il mouille, fait que peut-être qu'on va aller chercher des points, puis ça sera intéressant. Tabarouette. Il se plante sur le tour de formation. Je fais ah, OK, c'est des choses qui arrivent. Il mouille à Sio. C'est pas évident. Il y a une petite erreur. Mais non, puis ça a été des vidéos d'amateurs, hein, parce qu'on l'a jamais vu en replay à la télé. C'est des fans dans les estrades qui ont filmé Lance Stroll fait Whoop dans le sable. Voyons, tu te pensais-tu en Jeep Wrangler, mon pote? Voyons non. Il y a pas... Ça, honnêtement, moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'essayer d'expliquer un peu ou justifier ce qui se passe avec Lens. Il est juste de même, là, de nonchalant. Puis, là, il reparlait de ça, évidemment, dans les entrevues. Puis là, il parlait de ses problèmes de frein. OK, mais c'est pas vraiment là-dessus notre question. C'est pourquoi tu n'as pas essayé de réintégrer la piste par les voies comme aménagées pour ça? Pourquoi tu es allé te crisser là-dedans? Ouais, En c'est plus, ça. il mouille, t'as des pneus. Toutes les conditions étaient réunies pour que tu fasses un fou de toi, puis ça s'est super bien passé. T'as Bravo. vraiment réussi. Bravo. Les gens criaient Drogovic. Écoute, on est au Brésil, c'est un Brésilien. Fait que c'est sûr qu'eux, ils aimeraient bien mieux voir Drogovic à la place de Lance Stroll. Mais écoute, malheureusement pour vous, c'est son père qui possède l'écurie. Exactement. Puis ça revient dans dans les commentaires. Puis tu sais, on essaie à chaque fois, puis j'essaie de faire abstraction tout le temps de ce commentaire-là. Ah, c'est fils à papa. Puis tu sais, à un bon moment donné, il va-tu finir par se tanner? Tu sais, je veux dire, je comprends que le rêve est de gagner avec son fils, puis tout ça, puis que fort possiblement que, je veux dire, j'aurais un fils, puis en F1, puis je voudrais que ça se passe avec. Mais peut-être qu'un jour, on va être rendu à. Il va avoir un autre rôle, là. Puis non, j'aurai pas de fils en F1, ça c'est sûr et certain. Je pas assez de sous pour ça, à moins que je gagne une coupe de milliards. Mais je te dirais que, ouais, à un bon moment donné, il va falloir faire face à la critique. C'est vrai qu'on avait quand même un plan de 5 ans. L'an dernier, je pense que ça a été un petit peu trop accéléré parce qu'on avait fait un peu comme on a déjà fait avec Racing Point. Hein. On a copié un peu un concept, on s'est collé à lui de Red Bull. Là, quand tout le monde a commencé à avoir leur propre concept puis à avoir une certaine performance avec eux, ce qu'ils avaient trouvé, on a ralenti chez Aston Martin. Saison assez terrible présentement, mais c'est vrai, là, tu sais, je veux dire, mets ça sur le R, si, puis il décolle, là, je veux dire, faites quoi, buddy, là, je veux dire, tu peux pas être aussi pathétique que ça, puis être en F1, surtout avec la pression que t'as un volant parce que ton père a l'écurie. Tu sais, je sais pas si tu me suis, là, tu sais, je veux dire, Oui, absolument. puis actuellement, je trouve ça plate parce qu'on s'entend qu'il y a 20 sièges. C'est sûr que les 20 pilotes qui sont là sont très très bons. Tu as des élites là-dedans, des super élites, tu as des champions. Mais tu sais, tu as des gars comme Perez, tu as des gars comme Stroll, tu as des gars comme Bottas, tu as des gars comme Joe que ça mène un peu à rien leur carrière. On l'a vu avec Sargent, on l'a vu avec Latifi, on l'a vu dans d'autres années d'avant que tu as tout le temps un ou deux que tu fais comme ouais, mais là, j'ai l'impression que c'est long, Colin, avant qu'on se débarrasse de certains bois morts. Ah oui. Ben, comme Joe Guan Yu, il C'est va ça. s'en aller à la fin de la saison. Il était là pour certaines raisons. Puis là, ben, Audi, ils n'ont plus besoin de ces raisons-là. Fait que c'est de valeur, mais c'est ça. Tu as couru en F1 parce que tes commanditaires étaient bien généreux.
Mais comme tu dis, là, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui attendent. On n'a qu'à penser à Pourchère, Schwartzman, là, le jeune Bortoletto là, qui est en Oui, train de faire écarquiller bien des yeux présentement du côté de la F2. Fait que, tu sais, c'est pas les candidats qui manquent. Là, c'est le fun. L'an prochain, on sait il y en a des nouveaux qui s'en viennent, mais c'est ça. Là, il commence à plus en rester beaucoup. Là, comme on disait la semaine passée. Sur la liste là, du bois mort, là, il reste quelques branches, Don Perez, puis Lenz, qui est Bottas. comme. Ouais. Mais Bottas aussi, honnêtement, je Ouais. pense qu'il a fait. Il enlève probablement la place d'un jeune qui pourrait progresser, surtout d'une écurie de fond de rang, hein, je vais dire ça Mhm. aujourd'hui comme ça. Là. Mais il apporte absolument rien. Puis anyway, cette écurie-là a 0 point. Fait Mhm. que ce soit Bottas ou un autre, c'est aussi bien de donner de l'expérience à un jeune, tant qu'à moi. Fait que ça aussi, ça va être un dossier à voir là, chez Audi. On ne sait toujours pas quand est-ce qu'ils vont prendre leur décision. Là, avec les récents, les rumeurs qui se sont lancées avec Sainz puis Mhm. Colapinto, est-ce qu'ils vont attendre encore de voir s'il y a du mouvement? Ouais. Ça n'a pas de l'air facile, leur processus. Puis là, Non. semble-t-il que j'ai entendu ça en fin de semaine, là, que Kevin Magnussen reviendrait peut-être sur le radar avec ses récentes performances pour comme candidat possible chez Audi. Moi, je dis non, non, non. Arrêtez-moi Lui, il ça. fait partie du bois mort aussi qu'on est content de voir partir. Fait que faites-nous rouler un jeune. Anyway, vous allez être poche l'an prochain, comme cette année. Fait que C'est ça. Hein? ouais, Hey, c'est ça. t'imagines-tu le duo Hülkenberg-Magnussen chez Kick Sauber? Voyons donc. Non, non, honnêtement, là, ça prend. C'est ça, ça prend. Ça prend des nouveaux, ça prend des jeunes, puis c'est ça. Fait que j'ai hâte de Émilie, voir. Oui. Émilie a une bonne question. Puis, je salue Émilie Monroe, avec qui j'ai travaillé il y a une couple d'années ici au Saguenay. Fan de F1, c'est cool. La pression qui doit venir du bord d'Aston Martin pour Lance Pat, là, tu sais, une année, je me demandais, est-ce que les Stroll vont comprendre que c'est le temps de le tasser ou est-ce qu'il va finir Lance par lui-même se tanner, tu sais. Puis je sais pas s'il va finir par se tanner, mais à un bon moment donné, il va y avoir certaines personnes quelque part qui vont dire, ben là, on n'avance plus avec lui, là. C'est sûr que Dans ce sa gars-là face, va... il a de l'air tanné, ça fait Ben longtemps. oui, Là, tu sais. ben oui. C'est Il a sûr. l'air blasé à mort. Peut-être qu'il aime pas ça, puis que c'est son père qui l'encourage, genre de père, là, qui crie après Euh, son flot à je me suis tomber, là. déjà posé la question, PO. Ouais. Il aime-tu ça, faire de la F1? Il a pas de l'air d'un gars qui tripe tant que ça à faire Non, c'est qu'est-ce ça. qu'il fait. Puis, tu sais, la question à Émilie, honnêtement, ben, son père il est tout à fait conscient de ce qu'ils voit en piste, mais la base de tout ça, c'est de gagner à F1 avec son fils. Tu sais, Mm. moi, je pense qu'honnêtement, la journée que ça va arriver, c'est quand il va dire, bon, mais là, tu as une caisse fabriquée par Adrian Newey. Si tu ne gagnes pas avec ça, tu ne gagneras jamais. Exactement. Je pense que oui, puis... Selon moi, selon moi. Ben, il y a quelque part qui vont se tanner, parce que en ce moment, on peut pas dire que Fernando Alonso fait mieux, là. Je veux dire, la ballonne Ah a non, pété un c'est petit une peu, là. thèse. Honnêtement, là, que ça soit Stroll ou un autre cette année, ça ne change rien. Non, c'est ça. Ils seront pas meilleurs. C'est pour ça que mon hypothèse de la journée que tu vas avoir une ou la meilleure voiture entre les mains, puis que tu feras rien de bon, ben là, je pense que ça va être, ça va être le bon moment de quitter. Mais tu sais, en même temps, on va être un peu indulgent. Depuis le début de sa carrière, il n'y a jamais eu une très bonne voiture entre les mains. Fait que, C'est tu arrivé comme sais, une fois ou deux, puis c'est là qu'il fait de très belles performances. Donc, ouais. en effet, peut-être que ça va l'aider. C'est drôle parce qu'Anthony mentionne, moi j'aimerais ça qu'Andretti arrive. Puis c'est vrai, là, c'est un petit peu mort depuis une couple de mois, Ouais. ce projet-là. C'est vrai que ça ferait de la place pour d'autres pilotes, puis ça ajouterait un peu de compétitivité. Hey, je l'ai dit en une seule fois. Simon Thériault dit, je crois que ça prendrait une coupe d'écurie de plus. C'est vrai, c'est vrai. Mick Mathieu. Je pensais pas qu'elle allait dire ça, parce qu'un de ses pilotes préférés, c'est Mick Schumacher. Mais là, il le plante ce soir. Il dit, le problème, si tu mets un jeune chez Sauber l'an prochain, ils vont le scraper comme Mick Schumacher chez Haas en un an. Ah, ok, je pensais que comme Schumacher avait scrappé les voitures en un an. Bref, il dit, tant que les nouvelles réglementations 2026 seront pas en vigueur. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect-là. On sera en fin de réglementation. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire comme move. Est-ce qu'on y va avec des pilotes tampons, peut-être chez Kick Sauber l'an prochain?
avant d'arriver avec peut-être un gros dévoilement chez Audi. Tu me mentionnais que le groupe Volkswagen, ça allait pas très bien. C'est pas très très sûr depuis qu'on a fait l'annonce là, chez Audi, ça a comme descendu. Là. Tu sais, le fameux petit graphique Ah tu non, sais, avec la flèche rouge, là, ça avec s'en va toutes vers les le coupes bas. Là. qu'ils font, là, pour vrai, Mm. ça va poser des questions sur ces programmes-là aussi en sport automobile, puis tout l'argent qui est investi là-dedans. Tu vas dire à des travailleurs, des dizaines de milliers de travailleurs qui perdent leur emploi, les autres, vous allez devoir baisser vos salaires de 10%. On ferme 3 usines en Allemagne, genre chose qui n'est jamais arrivée de toute l'histoire de Volkswagen. Fait que, un peu comme quand il y avait eu des crises économiques aussi, quand Honda s'était retiré de la F1 en Mhm. 2008, avant de devenir Brown, là, crise économique, on a décidé de recentrer nos activités. Tout ce qui était du superflu, on a décidé de se débarrasser de ça. Fait que, pour le moment, c'est ça, mais c'est vrai que ça fait pas trop de vagues chez Audi. Pour un gros Non, c'est ça. constructeur comme ça qui arrive, c'est assez tranquille. Merci. Assez tranquille, surtout les performances là, de la voiture verte qui était pratiquement aux couleurs du drapeau du Brésil en fin de semaine. Non, mais eux autres, c'est vraiment une catastrophe, honnêtement. Ça a pas, c'est une saison de misère. Ils sont encore à 0 point, hein, si je me trompe pas. Je sais que des fois, Ouais. peut-être que le classement approche, mais en tout cas, de mémoire, ils sont à 0. Là. Puis, tu sais, Oh je veux oui, dire, ça faisait un une beau coupe, gros zéro. ça faisait une couple d'années qu'on n'avait pas vu ça. Les années Williams, là, les années avec Latifi notamment. Là, Ouais. puis, ouais, Que c'était Claire Williams qui était là, oui, c'est malheureusement. ça. Qu'il y avait, on manquait quasiment les essais de début de saison parce que la voiture était comme pas au point. Puis, je veux juste réagir à un commentaire que j'ai vu de Ouais, ouais, Kevin. Tu vas-y. parles de l'actionnariat, dans le fond. Euh, le truc, c'est qu'Aston Martin, la F1, oui, c'est une partie, mais c'est bien plus gros que ça. C'est ça le truc aussi. Puis ça appartient à Lawrence. Oui, il y a des gens qui sont avec lui, il en a vendu, mais c'est l'actionnaire de contrôle. Puis la F1, c'est une partie, mais il y a le constructeur qui est qui est plus gros que ça aussi à travers tout ça. Fait que c'est une des activités d'Aston Martin, la F1. Fait que je sais pas à quel point. Puis même s'ils mettent de la pression, Lawrence, il est majoritaire, puis ce gars-là, il mène ses affaires comme bon lui semble. Je pense qu'il a fait ça depuis le début de sa carrière, puis Mhm. c'est pas pour rien qu'il s'est rendu un homme d'affaires aguerri comme ça. Il mène sa barque comme il veut. Là. Fait que ça, j'ai des réserves un peu là-dessus qu'un homme comme ça, avec autant de prestance, puisse être influencé. Là. Tu sais, lui, d'après moi, il va se dire, bon, ben, du financement, je peux aller en chercher ailleurs. Là. Si c'est pas toi qui m'aide, ça va être un autre. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, mais c'est ça. Moi, je continue à marteler mon hypothèse que l'année que je t'aurai donné la voiture qu'il te faut, si t'es pas capable, ben là, t'auras eu ta chance. Exactement. Je pense que ton hypothèse est pas folle. Jason un peu de Lando Norris. Parce que là, la course au championnat a bougé drastiquement en fin de semaine. Fort possiblement qu'on pourrait avoir le couronnement de Max Verstappen au prochain Grand Prix qui va avoir lieu le 24 novembre dans 3 semaines. C'est long. Ça va avoir lieu à Las Vegas. Bon, là, on est rendu à 62 points de différence. Il reste une course sprint, celle du Qatar, et il reste 3 épreuves seulement. Lando, en fin de semaine, a fait une opération catastrophe parce que il partait premier, Max 17e, il a terminé 6e. 6e. Je sais que le concours de circonstances, tout ça, là, mais il n'a pas été capable d'aller non plus se rapprocher ou rien. Non, mais là, ce qui commence à me gosser, c'est que ça fait 2 courses qu'il faut qu'il compte sur l'aide de Piastri. Puis, je suis comme l'an prochain, ça sera pas la même game, mais pas en tout. Là, là, je pense qu'il t'aide parce qu'on donne des consignes d'équipe, mais moi, j'ai l'impression que l'an prochain, ça va être Piastri qui va être devant. Si on commence avec un bolide compétitif en début de saison, là, ça fait une couple de fois que Lando, il n'est pas capable. Puis là, ça prend des consignes d'équipe. Puis, ralenti pour donner le DRS à Lando. Mais Piastri, il doit être à bout. Honnêtement, de dire Oui. comme... si vous me ralentissez tout le temps, genre, où il faut tout le temps que j'aide mon coéquipier. Je comprends. Mais, c'est pas compliqué. La Vegas, là, c'est écrit noir sur blanc. Verstappen est champion. De manière générale, c'est fini devant Norris, c'est fini. S'il termine devant Norris, c'est terminé. Si Norris termine 2e, puis Verstappen 3e, puis mettons, il y a le tour le plus rapide, c'est fini. Fait que, honnêtement, là,
comme je te dis, il faudrait vraiment que ça aille mal pour Max pour pas être titré, j'allais dire en fin de semaine, mais comme on s'était dit tantôt, non, c'est dans 3 semaines, c'est juste à la fin du mois finalement. Ouais, ça c'est raide, par exemple. Il y a une chose en plus, Leclerc se rapproche de Lando. On a commencé trop tard, on a eu des problèmes aussi de stratégie. Je pense, comme je l'ai dit souvent, ça va aller dans le pack-sac à expérience. Ferrari a perdu une belle occasion aussi en fin de semaine de poursuivre sur leur lancée. Là, Leclerc a quand même bien fait dans les circonstances, mais c'était tellement une piste qui était hasardeuse que même à un moment donné, quand je voyais Max rouler et accumuler les tours le plus rapide, j'ai dit, le gars il est en contrôle, mais les conditions sont tellement dangereuses, genre que il faudrait pas qu'il arrive quelque chose, mais quand tu vois qu'un gars est comme ça, il est quasiment en transe, là, il est dans sa bulle complètement, puis il n'y a comme rien qui peut l'arrêter. Puis, je sais que tantôt, je disais, il ne faut peut-être pas le comparer à Senna, mais des gens qui étaient à ce point, à ce level-là, il n'y en a pas des tonnes. Je suis convaincu que Max avait totale confiance en tout ce qu'il faisait, puis il voulait en rajouter une couche à chaque tour. Ouais. C'est ça l'affaire. Là. C'est comme, je vais gagner, mais je vais partir de 17e, puis je vais gagner avec 20 secondes d'avance. Ah, c'est ça. Puis il a été phénoménal. Ça faisait depuis juin qu'il n'avait pas gagné une course officielle depuis l'Espagne. Ça faisait on longtemps. était chanceux d'être témoin de ça encore une fois. Bon, ouais, c'est ça. C'est un autre beau moment comme la grande victoire de Lewis cette année en Grande-Bretagne. Tous ces moments-là. Il faut laisser des fois. Oui, exact. Il faut laisser des fois. Beaux moments cette année. Ouais, c'est ça. Il faut laisser des fois notre allégeance de côté, puis faire comme. Ben, tabarouette, on vient de vivre de quoi, là. Puis je sais que c'est pas évident. Puis, en même temps, c'est ce qui fait la beauté du sport, là. Pas aimer un pilote ou n'aimer un autre, puis être cheer-up pour un, puis, tu sais, il y a des gens qui aiment pas Lando Norris. Moi, c'est pas mon favori, pas du tout. Mais j'aurais aimé avoir un petit peu plus de piment d'ici la fin de la saison, mais on en a eu, là. Tu sais, il reste quand même 3 courses, mais tu l'as dit, on a une très, très belle saison jusqu'à présent. Il reste quand même Vegas, qui l'an dernier, on se disait, ça va être de la boîte, qui nous avait offert une bonne course. J'ai hâte de voir cette course-là. Le Qatar, en tout cas, il va faire moins chaud que l'année passée quand les pilotes vomissaient dans le casse. Abu Dhabi, il reste que c'est dole. Mais c'est ça. Ça va être Abu Dhabi. On le sait que c'est un peu le Grand Prix plate pour finir la saison. C'est comme une finale un petit peu push, à part celle de 2021 qui nous a mis sur le bout de notre siège, parce que sinon, historiquement, c'est pas le Grand Prix qu'on triple le plus. Surtout quand le championnat est décidé. Puis tu sais, si mettons là, que ça se gagne à Vegas, il y a quand même de bonnes chances. Si ça se gagne à Vegas, ben Verstappen n'aura pas été champion genre au Grand Prix des États-Unis, puis on est genre 5-6 épreuves. Non. C'était parti de même là, au début. Là. On était comme, Max va toutes les gagner, ça va être plat. Puis, si même Max est titré, ça va être la lutte Ferrari-McLaren qui va être le fun à suivre aussi. Les deux constructeurs. Hey, c'est 13 points. Non, excuse. Je faisais la différence entre Red Bull et Ferrari, mais malheureusement, Perez n'a pas livré non plus non, c'est ça. semaine. Plus il n'y a plus personne qui semble le protéger chez Red Bull. Non, exact. Lawson, il fait des fingers, puis il ne laisse pas passer, puis on va pas défendre Checo plus qu'il faut. Mais tu sais, 36 points, c'est quand même dans le faisable. Là. Il reste 3 épreuves. Mm-hmm. Ça peut aller mal d'un côté comme de l'autre. Puis en fin de semaine, c'est exceptionnel. Si on fait abstraction des circonstances, je pense pas que Max aurait fait 17 ans, là, mais on aurait peut-être vu d'autres. Je pense que les forces en présence auraient été mieux représentées. Là, fort probablement les Ferrari en avant avec les McLaren ou peut-être un gars comme Russell qui aurait peut-être pu tirer son épingle du jeu. Colin, j'étais déçu pour ma prédiction. Oui, t'avais dit que Russell allait être. Mais ça allait super bien, c'est ton affaire, honnêtement. Mais c'est ça. Il a dit j'aurais dû suivre mon instinct comme en Belgique. Ça m'avait souri de faire juste un arrêt. Puis j'avais, avant d'être disqualifié, je pense. Oui, la voiture était trop légère. Ouais, mais il dit j'aurais dû ignorer l'ordre de mon. Mais là, c'est sûr que c'est facile à dire après coup. Mais
il semble dire qu'il devrait écouter son instinct plus souvent. C'est ça. C'est vrai, des pilotes comme ça, c'est chiant, c'est arrêté comme 4 tours avant le red flag. Il l'a dit, hein, il dit, je voulais pas m'arrêter. Oui. Mais c'est ça la vie, c'est ça la course. Fait que tout ça pour dire qu'on a eu fin de semaine incroyable. Moi, j'aime ça voir des surprises qu'on n'attend pas, genre les 2 Alpines. Ça, j'ai été tellement content. Tu m'as écrit, tu dis ouais, t'as dû avoir de la misère à trouver les photos des 2 gars. Ben, c'est la première fois que je les utilise là, pour faire les montages du podium. Là, il a fallu que j'aille les chercher dans les archives. Non, c'est ça. T'avais pas le choix. Là. Écoute, ces gars-là n'avaient pas eu de podium cette saison, comme on disait. Saison un peu de misère pour Alpine. Faut dire que ça a été plus difficile aussi pour McLaren au résultat en fin de semaine. George a quand même terminé 4e, mais je pense qu'il aurait eu une place sur le podium. S'il n'avait pas terminé premier, il aurait fort possiblement terminé 2e. Ça aurait été un meilleur résultat pour lui. RB, qui l'an prochain va changer de nom, là. On enlève le visa Cash App, là, puis c'était un peu ridicule. T'es une ligue professionnelle, là, puis je veux dire, tu t'appelles Visa. Ben, puis n'importe quoi, là, je veux dire, on s'entend, Red Bull, OK, on l'a accepté avec le temps, mais je veux dire, c'est assez une grosse compagnie, puis c'est correct, c'est Red Bull Racing. Mais Colin, tu sais, t'as appelé Visa, c'est une carte de crédit. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que souvent, tu sais, je comprends qu'on est habitué, mettons, d'appeler, je sais pas moi, tu sais, Mercedes, mais le vrai titre, c'est quand même Mercedes, AMG, Petronas, F1 Team. Oui. Alpine, c'est BWT, Alpine F1 Team. MoneyGram, AS F1, tu sais. Même Red Bull, c'est Oracle, Red Bull Racing. Oui, c'est ça. Mais là, c'est parce qu'au début, tu sais, on s'entendait pas sur de quoi de cours au début de la saison. Fait que là, on savait pas quoi faire avec ce nom-là. Il était trop compliqué. Là, je pense que c'est une bonne chose de simplifier ça vraiment l'année prochaine. Tu sais, même Aston Martin, c'est Aston Martin Aramco F1 Team, mais tu sais, personne qui dit Aramco. Mais c'est une bonne affaire parce que là, le monde disait Cash App, le monde disait Visa, le monde disait RB. V-Carb, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, je pense que c'est bien de simplifier comme ça. Puis eux, c'est assez flou leur avenir, hein, du côté de chez, on va les appeler tout de suite Racing Bulls. Là. C'est pas trop ce qui va se passer. Là, on voit Tsunoda qui s'est fait promettre un essai avec la RB20, mais en même temps, tu vois Lawson qui est comme carrément, selon moi, une coche au-dessus. On ne sait pas trop ce qui va... Je sais pas. C'est mystérieux, je sais pas. On dirait qu'on ne voit pas d'avenir pour eux. Ça va toujours demeurer une écurie de comme deuxième moitié. Puis, qui ne peuvent pas aspirer à mieux que ça. Je sais pas. Je trouve ça poche un peu. Là. Mais en même temps, c'est comme on l'appelle quasiment la petite sœur. Ouais. On s'en sert pour amener des pilotes en F1. Ouais. Mais en même temps, je pense pas qu'on peut être compétitif. Un peu comme Sauber l'a été pour Ferrari, Alfa Romeo par la suite. T'as raison. Est-ce que Williams propulse des gars aussi chez... Russell a été le plus récent chez Mercedes, mais je pense que ça, c'est... J'avoue que ils sont là pour être milieu de peloton, marquer des points, puis c'est ça. T'as raison de dire que Lawson a été très très bon en fin de semaine. Peut-être des fois il est meilleur que Yuki Tsunoda. Il a tellement défendu face aux autres. Là. Écoute, c'était... Est-ce que j'ai comme repassé aux vidéos que je t'ai envoyées aujourd'hui? Liam Lawson! Fuck you! C'est une vidéo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux où Lawson... C'est des bouts où Lawson envoie un finger à Perez où il tasse tout le monde. Je suis Liam Lawson puis je laisserai pas ma place. Sur un air genre de fuck yeah, man! Ouais, c'est ça. Genre de... C'est vraiment drôle. Il fallait que je l'envoie à Kevin parce qu'on le sait que Lawson, c'est son idole. Donc, ouais. D'ailleurs, la copine de Kevin m'a écrit l'autre jour. Écoute, je pense que Kevin a un problème. Là. Il est rendu avec 20 posters de Lawson dans la chambre. J'aime pas tant ça quand je me couche le soir. Puis je suis comme, écoute, je t'invite peut-être à ce qu'il fasse
une thérapie, le pauvre. Il est le fun à agacer. Il peut pas trop se défendre en plus. C'est ça qui est drôle. Oui, il semblerait que l'an prochain, il va avoir la Costco Executive Racing Team, selon Étienne. Ben oui, pourquoi? Une belle voiture Costco. Il vendrait des hot dogs à 1,50 d'instant, ce serait malade. Ouais. Non, mais Tsunoda finit 7, mais écoute, il a été bon ce week-end, mais je te dirais que généralement, depuis que Lawson est arrivé, je le trouve plus intéressant que Tsunoda, surtout dans ses batailles et tout ça. Tsunoda qui a fait une bonne course, oui, soyons honnêtes, en fin de semaine. Terminé 7e, cependant, en raison d'une pénalité de 10 secondes à Piastri, parce qu'il aurait terminé en théorie 8e. Piastri qui a écopé justement d'une pénalité de 10 secondes, puisque on en parlait il y a quelques secondes, Liam Lawson, il est comme arrivé pas mal dans sa roue, puis il l'a tassé de là. C'était vraiment un 10 secondes mérité. Si je me trompe pas, il est allé s'excuser aussi, là, notamment. Y avait-tu d'autres choses qu'on n'avait pas parlé? On parlait de Norris, ses histoires de championnat. Tu sais, des petites amendes qui ont été, qui ont été distribuées. Là. Il y avait le truc de Mercedes aussi, là, tu sais, qu'on avait changé la pression des pneus. En tout cas, encore une fois, faites un peu de lecture là-dessus. Mais il semble-t-il qu'on ne peut pas modifier la pression des pneus quand les pneus sont montés. Mais là, normalement, il y a une pénalité. Mais là, on dit finalement, bon, on va juste donner une amende, étant donné que l'accès à la ligne des puits était difficile. Puis il y avait l'accès, à la grille de départ était difficile. Puis il y avait juste un 10 minutes à peu près. En tout cas, finalement, ils ont bien pris la peine d'avertir. Ben là, c'est ça, mais là, prenez pas ça pour une jurisprudence. Hein. Fait que si ça se reproduit ailleurs, ça sera pas ça. Mais sinon, il y a eu, je pense qu'il y a pas mal eu ça. Ben, il y a eu le truc aussi du le faux départ, là, où est-ce que Norris a comme relancé le train aussi. Puis tu sais, on voyait, c'était bien marqué là, à board start. Fait que je sais pas, là, il a pogné une bulle. Il a comme... Puis là, tout le monde a suivi. Là, fait que ça a été quand même drôle de ce côté-là. Puis je veux juste fermer une petite parenthèse sur, on parlait d'Hamilton qui a de l'air écœuré. Ben, tu sais, là, je viens de lire une cote qui a dit en fin de semaine, puis il a hâte d'être à Noël. Fait que, tu sais, je pense que son état d'esprit, c'est comme... il reste 3 Grands Prix, puis après ça, enfin, ça va être fini. Là. Fait que je pense que sa tête commence déjà à être un petit peu du côté de Maranello. Puis on voyait mon pote Fred Vasseur. Je sais pas si vous avez vu le bout où est-ce qu'ils ont marqué comme Fred Vasseur, il aime la crème glacée. S'il n'aurait pas fait de la F1, qu'est-ce qu'il aurait fait? Fabricant de crème glacée. Mais là, il voyait ça dans l'écran, puis là, il était de même. Il était vraiment... Non, mais les pauvres, ils nous ont diffusé ça pendant 1 heure. Puis, bon, des fois, dans ce podcast, j'ai dit, bon, RDS... Pierre est mêlé, écoute, en fin de semaine. Alors, c'est Russell qui est à la poursuite de Russell. C'était pas facile. Mais ils ont été en onde pour la qualif, les pauvres. Il n'y a pas eu de qualif. Ils ont fait du temps, puis du temps, puis du temps, puis du temps. C'est pas facile. C'est pas facile. Je lui lève mon chapeau en fin de semaine. Puis, mais Colin, il y a des trucs qui les aident pas. Puis ça, être mêlé de même, là, tu sais, je veux dire, c'est un petit peu tannant. Tranquillement. C'est Piastri. Là. Ah non, Piastri est sorti hors piste. C'était Norris. Norris est poursuivant au championnat. C'était pas facile. Et il dit il voit pas les couleurs de casse. Ouais, je sais pas comment sont setupés, par exemple. Peut-être qu'on les verrait pas non plus. Ouais. Mais je pense qu'ils sont comme dans le hall d'entrée de chez Bell Media là, pour le moment. Fait qu'ils ont peut-être pas les outils qu'ils ont d'habitude. Là. Il était mêlé avant. Mais ça date pas d'hier que Pierre est mêlé. Ça, on va se mettre d'accord là-dessus. Je trouvais qu'ils ont été très, très bons en fin de semaine pour nous avoir tenus pendant 1 heure à essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer, puis tout ça. Puis ils ont réussi à nous faire un résumé, puis ils ont réussi à nous dire, gars, il va y avoir une qualif demain, puis tout ça. Chapeau, ils ont été en onde pour absolument rien, à justement regarder des stats de même de gars qui... il aime la crème glacée, tu sais, je veux dire, on a sorti des affaires complètement inutiles, mais tu sais, puis le monde était dans les estrades, puis je salue Olivier Simon, il m'a envoyé des images, là, qu'il avait vues sur TikTok, puis sur Instagram, il mouillait tellement, là, c'était terrible. Écoute, il y avait une chute dans les estrades, tu sais, je veux dire, c'était une chute dans des estrades en béton, le monde ne pouvait pas s'asseoir. Il devait avoir un bon pied d'eau, là, tu sais, c'était pas beau. Honnêtement, c'est pas beau.
Ah, il va nous rester j'ai le fantasy. Si tu veux, je peux le passer vite, vite. Ouais, il y a quelqu'un qui dit veux-tu nous parler de ton fantasy en fin de semaine, Jean-Michel? Ça doit être Mick Caro qui dit Oui, ça. c'est ça. C'est Mick. Enfoiré! J'ai décidé d'y aller en ligne en fin de semaine, puis ça servirait contre moi. Là, mais que voulez-vous? J'ai utilisé le, le chip normalement qui est supposé être payant du Limitless. J'ai tout mis ce qu'il y a de meilleur, mais là, la pluie a tout fucké. Fait que j'ai gaspillé Non. mon outil le plus important. Fait que je gagnerai pas de casquette. Mais la lutte est très chaude. Hein. Pour vrai, moi, j'étais presque quasiment prêt à la mettre sur la tête de Dan Simard, mais ça se resserre. Écoutez, Dan est en première place, suivi quand même de pas très loin par Luc Maxime en deuxième. Marie-Ève Gélina, troisième, à égalité avec Maxime Simard. Fait que ça se bat beaucoup. Contrairement au championnat qui va peut-être se gagner à Vegas, de notre côté, je pense que ça va se finir à Abu Dhabi. Je ne sais pas si vous allez vous rentrer dedans. On verra. Sinon, P.O. Gagnon, cinquième, Pat Filion, 6. J'ai moi-même remonté à la 7e place au profit de Simon Bellil qui est descendu de 1. Carl Boulian, 9. Anthony Ménard, 10. Et Mick Caro, lui, a descendu du top 10. Oh. Tiens. Hein? Fait que lui se retrouve 11e, tout juste devant l'ami Kevin Fontaine. Fait que, la lutte est toujours bien lancée. Il y a des belles casquettes aussi qui sont sorties dans les derniers Grands Prix. Fait que si par chance pour vous, il en reste lorsque, si peut-être vous gagnez le Fantasy, ça nous fera plaisir de vous envoyer ça comme cadeau de Noël. Fait qu'on se tient au courant. Mais c'est très chaud. Je pense vraiment que ça va se décider à Abu Dhabi. Je pense que oui. Écoute, prochain Grand Prix va avoir lieu, comme on en parlait, juste dans 3 semaines. Sérieusement, c'est loin, là. 24, ça va être comme le samedi à 1h du matin, le dimanche. Ouais. En tout cas, bref, ça dépend, là, mais tu sais, être à 1h du matin le dimanche, fait que tu sais, c'est dur à expliquer. Eux, ils disent, je pense, comme 22h, heure locale. Ouais, c'est ça. Parce que tantôt, ça m'a fucké un peu, parce que je suis allé voir sur le site de la F1. Là, c'était marqué du 21 au 23. Là, ouais, c'est ça. Le 23, c'est samedi. Mais là, c'est parce que là-bas, c'est le samedi soir. Fait que, exactement. Fait que c'est ça. Mais pour nous, ça va être le lundi 25. Ça change rien. Non, c'est ça. Pour l'épisode du paddock, ça va être le 25. Ça va être le 25. Puis, écoute, la course va avoir lieu à 1h du matin. Donc, le 23, faites-vous un réveillon un mois à l'avance. C'est ce qu'on avait fait, nous autres, l'année passée. Un genre de petit réveillon. Puis, écoute, c'était cool. Je suspecte que tous mes amis d'enfance chez nous, le 23, peut-être que je ne serais pas couché à 1h. On ne le sait pas. Ou peut-être très couché. Et il va peut-être ronfler. Je l'écouterai le lendemain. Connaissant un peu le bonhomme, c'est possible. C'est possible. Écoute, Michel dit les images pas RDS. Non, en effet, ils ont comme une rediffusion, mais c'est ça. Mais même quand il décrit sur place, pour avoir vu le setup il y a une couple d'années, ce sont des écrans. C'est parce qu'ils peuvent pas, c'est pas comme au hockey, là, je veux dire, ils peuvent pas suivre les chars avec un drone. Là. Ouais, non, ils sont pas comme ça. Honnêtement, ils font comme nous. Là, ils regardent le feed international. Puis Bertrand, sur son ordi, ils ont le real timing du F1 TV Pro. Là. C'est pas plus que ça. Là, je pense c'est ça. Les outils qui sont disponibles. Je pense qu'ils ont quelques sources, fort possiblement broadcast, j'imagine. Faudrait s'informer. Ça se peut, là. Ils ont probablement, c'est ça, le feed qui rentre par satellite, le feed international. Là, mais sinon, le reste... ils peuvent pas, mettons, aller choisir les cams qu'ils veulent voir. Anyway, eux, c'est des statistiques, il faut qu'ils nous informent. Oui, c'est ça. C'est pas tant ça qu'ils ont besoin. Mais c'est sûr que, s'ils regardent la course sur une télé qui n'est pas très grande, ça se peut que, Pierre, peut-être du bout de ses lunettes, il n'est pas capable de voir, que c'est George Russell. Oui, c'est ça. On ne le sait pas, là, comment ils sont setupés. Il faudrait le voir. C'est ça. Exactement, Jean-Michel. En tout cas, moi, je voulais dire que je les avais trouvés hot en fin de semaine de s'être débrouillés à nous présenter quand même. Ils ont fait la qualif avant la course. Ils se sont quand même donnés. Puis comme je dis, je suis capable de lancer à Pierre, mais je suis capable de lancer des fleurs aussi. Je les ai trouvés très très bons en fin de semaine. Ils sont encore le fun à écouter, là, je veux dire, c'est vraiment plaisant. Puis je regardais quand ils ont fait leur pause sur
Facebook, justement, pour avertir les fans de F1. Il y a beaucoup de monde qui disait, ben écoute, on va écouter la qualif sur F1 TV, mais tu vois que du monde vraiment craqué, mais c'est vrai que c'est réconfortant d'entendre Bertrand nous raconter une histoire, puis Pierre, puis tout ça. Ça reste le fun. Je trouve qu'ils ont fait un bel effort en fin de semaine avec un horaire de bouette. Donc, je le levais mon chapeau en fin d'émission. Je voudrais encore une fois remercier les amis de l'Opéra Microbrasserie et Pizzeria, Habitat Boréal, location de chalet, vous d'avoir été présent en grand nombre. Je pense que ça a été un des épisodes où il y a eu le plus de gens en simultané. On est retrouvable partout, hein, si vous voulez justement nous écouter en audio. Si vous êtes arrivé pendant le live, il sera disponible directement en version vidéo sur la page Facebook du Paddock. Merci Étienne, merci, bonne fin de soirée à toi Étienne qui repartage tout le temps nos trucs. Tout le temps. Puis Étienne, écoute, c'est un fan, là, on le connaît même pas. On s'est jamais rencontré. Fait que merci à toi, Étienne, d'être là. Super le fun, soir après soir. Toujours le premier commentaire ou le deuxième. Spotify, Apple, Deezer. Pour les Français, on vous salue. Merci d'être là. Et voilà, on va peut-être essayer de mettre la vidéo sur YouTube. On va voir ce que ça va donner. Puis sinon, ben, on fait quelques petits extraits également qui sont disponibles sur les TikTok de ce monde et également sur Facebook. Nous, on se retrouve le 25 novembre. D'ici là, ben, Jean-Michel, je te souhaite un bon mois de novembre. Yes, écoute, on va en profiter. Chronique vendredi quand même à CKJ, Ouais. 16h15 pour discuter du week-end qui vient de se passer. Puis la prochaine, ben, ça sera évidemment avant Vegas, donc vendredi le 22. Puis après ça, il va nous rester seulement que 2 courses, mais on se le disait quand tu es venu chez nous tantôt, ça va nous amener à mi-décembre. Quand même, hein? Ça va être le temps, je pense, là, quand on arrive, surtout que si on connaît le gagnant du championnat, là, c'est ça. Quand on arrive à mi-décembre, pas loin de Noël, on a fait un bon bout. Non, exactement. Et Kevin me mentionne qu'il a demandé à sa femme s'il pouvait se faire une coupe de cheveux à la Liam Lawson. Il semblerait que ça n'a pas passé au conseil de madame. Donc, meilleure chance la prochaine fois à Kevin. Donc, bonne soirée à vous tous. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Le Paddock F1. Jean-Mich, je te souhaite juste une bonne soirée, mon cher. Hey, merci, bye.